Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3, dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous... Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux.
Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée. Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal?